chapitre 21, à partir du verset 15, nous lisons. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Alors, ce passage que nous lisons par la grâce de Dieu très souvent, c'est vrai que moi particulièrement, ce passage, quand on le lit, il cause un peu de... d'une joie, je peux dire, mais mêler un peu de tristesse, parce que quand tu lis ce passage, tu sens vraiment le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, vraiment qui parle. Le cœur de Jésus qui parle, et tu sens vraiment je ne dirais pas l'angoisse, mais c'est pas aussi une crainte, mais je peux dire la tristesse quelque part que le cœur de Dieu, ressent. Lorsque Jésus pose vraiment ces questions à Pierre, il est plus que jamais, il y a une, je ne sais pas si je peux dire, c'est pas trop la tristesse, mais le sérieux, le mot m'échappe ce matin, mais c'est vraiment le sérieux vraiment de la mission. L'importance vraiment de la mission que Jésus confie à Pierre. Il révèle ici l'importance vraiment de la mission qu'il confie à Pierre. Et combien de fois il veut montrer à Pierre que cette mission-là, ce n'est pas la moindre. Elle n'est pas à prendre à la légère. Le salut des âmes n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que il est venu dans le monde pour ça. Jésus est venu dans le monde se révéler à nous, nous révéler Dieu, mais cela est passé par sa mort et sa résurrection. Et parce qu'il a donné sa vie pour les âmes, quiconque le suit doit prendre au sérieux cette mission-là. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que pour une âme qui se donne sur la terre ici au Seigneur, dans le ciel, il y a une grande joie. La Bible n'est pas du quand des âmes. Alors n'imaginons même pas quand plus de 2, 3, 4 ou 5 ou je ne sais pas encore, des milliers de personnes viennent au Seigneur. Imaginons l'ébullition qu'il y a au ciel, la grande joie qu'il y a au ciel. Mais déjà même pour une âme, la Bible dit que le ciel est déjà en ébullition. Le ciel est déjà rempli de joie. Donc ici, dans ce passage de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 19, Jésus, lorsqu'il pose ces questions vraiment à Pierre, il est en train de montrer à Pierre que cette mission-là, c'est pour elle que je suis venu sur la terre. Sinon, tu ne m'aurais pas connu. Tu ne m'aurais pas vu. C'est pour ça, celle-là que je suis venu dans le monde. Donc, moi, je m'en vais. Moi, je vais partir bientôt. Humainement parlant, vous ne serez plus avec moi. Comme vous me voyez là, je mange avec vous, je vais pêcher avec vous, je guéris les malades là devant vous, sous vos yeux. Humainement parlant, je ne serai plus là.
Sous une autre forme, oui, mais je ne serai plus physiquement avec vous. Et c'est toi, Pierre, que je confie la responsabilité désormais de perdre ce troupeau-là. Ces âmes, c'est à toi que je les confie. Et Jésus montre vraiment là, ici, le sérieux. Je ne sais pas même si le mot est assez important, même le sérieux, mais l'importance vraiment de la mission que Dieu confie à Pierre. Alors ce matin, lorsque nous lisons ce passage que le Seigneur nous a fait parvenir, Pierre n'est plus, mais ici, Pierre ici représente l'Église. L'Église, les serviteurs, les servantes, les leaders. Ici, ce passage représente, est adressé plutôt à chacun d'entre nous, là où Dieu l'a établi. Ce passage s'adresse à chacun de nos leaders, là où Dieu, dans les ministères où Dieu nous a établis, dans les tâches que nous avons dans la maison de Dieu, que ce soit celui qui balaie, que ce soit celui... Peu importe tout ce que nous faisons, puisque le corps de Christ est uni, il n'y a pas un qui va dire non, moi j'ai fait ça, mais je ne suis pas leader, donc je m'en fous, non. Toi qui balais là, si tu n'as pas balayé, le peuple de Dieu ne sera pas à l'aise pour prier Dieu. Donc ton rôle, il est important. C'est que tu fais quelque chose et ton travail permet au peuple de Dieu de se sentir à l'aise pour adorer Dieu. Donc c'est un travail aussi capital, c'est un travail qui est aussi important. Donc tu es leader. Parce qu'il ne constitue pas seulement qu'à te faire toi seul du bien, mais à faire le bien à tout le corps de Christ qui va venir prier là. Donc chacun de nous est leader là où Dieu l'a établi. Il n'y a pas que ceux qui prêchent. Chacun de nous est leader. Et ici, ce matin, le Seigneur nous appelle, chacun de nous, à prendre au sérieux la tâche qu'il lui a donnée, la tâche qu'il lui a confiée. À ne pas prendre à la légère l'œuvre de Dieu. À ne pas prendre à la légère les dons que Dieu nous a donnés. C'est bien beau de dire, oh, je suis pasteur, oh, je suis prophète, je suis apôtre, je suis ceci, cela. C'est bien beau de les proclamer sur les réseaux sociaux. C'est bien beau d'être connu dans le monde en tant que chantre, en tant que tel, en tant que tel. C'est bien beau. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu connais l'importance de la tâche qui t'a été confiée? Est-ce que tu connais l'importance de la tâche que Dieu t'a confiée? Le salut des âmes. Le salut des âmes. Le Seigneur veut ce matin que nous mettons du sérieux dans le travail qu'il nous a confié. Mais encore, il faut que nous comprenions que ce travail n'a pas été confié à n'importe qui. Quand Dieu nous confie des tâches, c'est parce qu'il nous honore. C'est parce qu'il nous fait confiance. Dieu ne confie pas de responsabilités à des personnes qui n'en savent pas d'utilité. À des gens qui viennent à l'église seulement parce qu'il faut venir à l'église et puis ça s'arrête là. Ils viennent les dimanches, ils viennent en tout cas, même s'ils doivent être là à toutes les réunions, ils viennent, mais pour eux, il faut qu'ils soient là, donc ils viennent. Mais les responsabilités, c'est pas prendre au sérieux vraiment l'œuvre. Prendre au sérieux, non, c'est pas leur affaire. Ou des personnes qui viennent, c'est vrai, à l'église, qui ont à cœur leur salut, mais qui ne peuvent même pas, comment on appelle, encadrer même une seule âme. Cela ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas sauvées, mais ce n'est pas peut-être c'est pas leur responsabilité. Alléluia, ce n'est pas leur responsabilité. Car dans le corps de Christ, chacun de nous a reçu bien sa part de vocation. Donc ici, Jésus ne confie pas des responsabilités à n'importe qui. Lorsque Dieu nous confie les responsabilités, c'est parce que d'abord, premièrement, il nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Pas confiance à nos muscles, pas confiance à notre intelligence, mais confiance en la relation qu'il veut que nous ayons avec lui, parce que c'est lui qui va agir au travers de nous. Ici, Jésus est en train de dire à Pierre, tu auras des tribulations, tu auras des épreuves. Ceux même que tu vas perdre là, ils vont se comploter contre toi. Ils vont te mettre peut-être même en prison. Ceux que tu vas ressusciter, les morts que tu vas ressusciter à leur résurrection, ils vont comploter contre toi. Ils vont chercher, mais ils vont être parmi ceux qui veulent te tuer. Mais il faut que tu aies une relation avec moi. Lorsque tu auras une relation vraie avec moi, Pierre, tout ce que les gens vont faire autour de toi, tu vas pleurer, c'est vrai, parce que tu es un être humain, ça va te faire mal. Mais tu auras toujours ma force, tu auras toujours mon approbation, tu auras toujours mon soutien pour pouvoir continuer la marche. Tu as vu comment ils m'ont traité? Tu as vu comment ceux que j'ai nourris? Tu as vu comment ceux que j'ai ressuscités?
Tu as vu comment tous ceux que j'ai guéris, j'ai fait du bien, se sont levés contre moi. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait, ils vont te le faire, Pierre. Mais là où va sortir, là où d'où va venir ta force, c'est dans ta relation réelle avec moi. Il faut que tu aies tes regards fixés sur moi. Et tu dois comprendre que les brebis que tu es en train de perdre ne t'appartiennent pas. Même si je t'ai confié cette responsabilité, ces âmes-là ne sont pas à toi. Ce n'est pas à toi de les juger, de les condamner, de les mépriser, de les piller, de leur demander des sommes exorbitantes pour leur dire, payez ça, vous allez être comme ça. La bénédiction que je vais accorder à ces âmes-là ne dépend pas de toi. Tu n'es que mon instrument. Alors sache, Pierre, que ta mission vient de quelque part, elle vient de moi. Ce n'est pas toi qui décides, c'est moi. Voilà pourquoi Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ils m'appartiennent. Ils ne sont pas à toi. Même si je te donne la responsabilité de les perdre, ils ne sont pas ta propriété privée. Ne fais pas d'eux. Ne fais pas d'elles ce que toi tu veux. Ne fais pas d'elles. Ne leur donne pas toi l'image que tu veux avoir d'elles. Non, ou d'eux. Paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est ma propriété privée. Elles m'appartiennent. Je te les confie, mais elles sont à moi. Elles m'appartiennent. Ne te les approprie pas. Elles sont à moi. Ce matin, le Seigneur nous appelle à prendre au sérieux l'œuvre qu'il nous a confiée. La mission qu'il nous a confiée sur cette terre, en particulier dans cette ville où nous vivons. Ici, même dans cette famille, nous devons prendre soin les uns des autres. Parce que, pour moi qui suis votre mère, si je n'ai pas une relation vraie avec vous, ce n'est pas ceux qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas avec eux que je vais avoir une relation. Si je ne fais pas de sorte à ce que vous connaissiez réellement le Seigneur, ce n'est pas ceux du dehors que je peux apporter la parole de Dieu. Non, non, non. Vous êtes d'abord mes premiers disciples. Vous êtes d'abord mes premiers témoins avant que ceux du dehors n'arrivent. C'est vous qui témoignez au dehors que notre mère, elle est réellement une servante de Dieu. C'est vous qui voyez ma vie. C'est vous qui êtes dans cette maison avec moi. C'est vous qui témoignez d'abord que oui, effectivement, notre mère, c'est une servante de Dieu. C'est vraiment un enfant de Dieu. Et ensuite, ceux du dehors pourront le témoigner. Quand ceux du dehors ne le témoignent pas, mais que vous le témoignez, ceux du dehors sont des menteurs. Parce que la véritable vie commence d'abord chez soi. Amen. Oui. Dieu désire que nous prenions soin de son troupeau, de ses brebis. En quelques tâches que nous ayons dans sa maison, quelle que soit la tâche que nous avons dans sa maison, Dieu désire que nous prenions d'abord soin les uns des autres. Et ensuite, si nous avons la responsabilité d'être au devant de plusieurs, comme étant apôtres, pasteurs, évangélistes ou autres, nous devons en prendre soin. Pas selon nous, notre humeur, pas selon nous, notre désir, mais selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Ne transformons pas le peuple de Dieu en nous, notre image, mais en l'image de Jésus-Christ. Simon-Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'il nous demande. Il y a souvent, pour finir, il y a des femmes dans ce monde-là qu'on dit, mais son mari là-bas, mais elle est toujours avec elle. Mais cette femme-là, vraiment, son mari là-bas, hein, mais elle est toujours avec elle. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais c'est l'amour qu'elle a pour l'homme qui l'a fait surmonter ces épreuves-là. C'est l'amour que cet homme a pour la femme-là qui l'amène à surmonter cette épreuve. Souvent, on voit aussi des hommes, on dit, ah, mais cet homme-là, il est beau, mais sa femme, oh là là. Ça, si vous voyez sa femme est trop moche. C'est ce que les bavards, les inconsciencieux, c'est ce qu'ils disent quand ils voient le physique des gens. Mais comment un homme beau comme ça peut... Mais c'est parce qu'il aime. On voit des hommes qui épousent même des femmes qui n'ont ni bras ni pieds. Mais il aime cette femme. C'est l'amour qu'il a pour cette femme qui le fait, qui l'amène à rester avec elle, à vivre avec elle, vice-versa. Pour dire que l'amour triomphe de toutes les épreuves. L'amour triomphe de toutes les difficultés. Si nous aimons Jésus-Christ, nous allons aimer ce qui est de lui, ce qui lui appartient. Si nous aimons réellement Jésus-Christ, c'est vrai, nous allons peut-être tomber, mais nous allons nous relever. Parce que nous verrons toujours devant nous le sacrifice qu'il a fait pour nous. Nous verrons toujours l'amour qu'il a eu pour nous. Alors qu'en quelques lieux que nous nous trouvons, au pôle Nord, au pôle Sud, je ne sais pas, dans les plus beaux pays du monde, en Amérique,
à Dubaï, en Afrique, je ne sais où que nous nous trouvions, nous resterons toujours attachés au Seigneur parce que l'œuvre de la croix restera toujours sur nos yeux pour dire que celui-là nous a aimés, il m'a aimé le premier. Moi aussi je dois, même si je ne vais pas être à la croix peut-être comme lui, mais je dois faire ce qu'il me demande de faire pour qu'il soit heureux. Le Seigneur nous pose la question, est-ce que nous l'aimons? Aimer Christ, c'est faire ce qu'il nous demande. C'est tout simplement rester attaché à lui, quoi qu'il advienne. Que le Seigneur nous aide à veiller les uns sur les autres, parce que tous nous sommes son troupeau, nous sommes ses brebis, nous sommes ses agneaux. Donc le Seigneur veut que nous prenions soin d'abord les uns des autres et les âmes qu'il nous a confiées, à prendre soin d'elles, à ne pas les juger, à ne pas les mépriser, à ne pas leur imposer des lourds fardeaux, à ne pas leur donner de lourdes charges qu'elles ne pourront supporter, qu'elles ne pourront porter, mais à pouvoir vraiment les aimer comme Christ les a aimés. Que Dieu nous aide ce matin à savoir que c'est par confiance, par amour que le Seigneur nous a confié son troupeau. C'est parce que Dieu nous fait confiance. Le Seigneur Jésus nous fait confiance qu'il nous a confié son troupeau. Que Dieu nous aide à exécuter sa parole. Amen. Amen. Amen.